Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais continuer le processus créatif pour réaliser un junk journal avec une couverture un petit peu particulière dans un type folio de manière à pouvoir être réutilisé pour un album. Si vous n'êtes pas adepte des junk journaux ou des carnets créatifs, vous pouvez très bien réaliser cette couverture, vous en inspirer pour faire un album. Voici ce que nous avions déjà fait. Pour rappel, les fichiers de découpe sont en boutique et si vous souhaitez un tuto avec des mesures, n'hésitez pas à le demander. Je pense que je réaliserai la même chose pour faire un album. Mais c'est vrai que les fichiers de découpe sont vraiment un gain de temps, surtout que je m'amuse à faire des petites formes un petit peu partout. Et pas de prise de tête avec les mesures. Nous avions déjà fait ceci, donc c'était la base de la couverture, des petits rabats ici, donc c'était des petits, est-ce que j'ai un papier ici? Il y avait deux pochettes, une en haut, une en bas, de chaque côté. Ici, il me restait à mettre un papier, pareil ici. Ici, j'avais dit que je collerais, j'ai changé d'avis, ce sera une pochette qui s'ouvre comme ceci. Donc, j'ai réalisé une autre découpe pour mettre ici et ici, de manière à avoir une pochette qui s'ouvre. Et dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'aimerais bien réaliser ici un grand rabat. J'ai donc créé de nouveaux fichiers de découpe pour faire un rabat avec deux pochettes. Il y en aura un à droite, un à gauche. Les miens sont un petit peu différents car le premier que j'ai réalisé, je trouvais un petit peu trop court et j'en ai donc refait un. Je vais mettre mes livrets sur le côté. Alors voici comment se présente mon fichier de découpe, vous voyez. Ici le rabat. J'ai refait des onglets de manière à ce que tout soit un petit peu coordonné et rappelle les différents rabats, les différentes interactions se ressemblent un petit peu et même beaucoup parce que vous voyez ici la pochette, c'est encore une pochette ajourée avec un cercle. Et ici, ce que moi j'appelle des onglets inversés. Je ne sais pas comment ça va, des encoches. Voilà, on peut dire des encoches. Donc, j'ai la possibilité de mettre soit les deux pochettes du même côté, soit une devant, une derrière, comme ça, ou comme ceci. J'ai décidé de faire comme ceci. Ce qu'il faut noter tout de même lorsque l'on colle ce type de rabat, est-ce qu'il y a des pochettes? Donc, c'est la pochette qui vient au-dessus. Je ne conseille pas de mettre comme ceci vers l'intérieur parce qu'après il y a nos livrets ici et quand on va ouvrir, si on a mis beaucoup de choses dans les livrets, on n'arrivera plus vraiment à retirer ce qui est ici, ça va gêner. Donc on les met sur l'ouverture, sur l'extérieur. Et de même pour les deux côtés. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo, c'est plus des processus créatifs pour vous inspirer plutôt qu'un véritable tuto. Les tutos, moi ce que j'appelle un tuto, c'est quand on donne les mesures, quand on donne tout le nécessaire pour réaliser exactement la même chose. Là, les vidéos que je suis en train de faire actuellement, c'est beaucoup plus ce que moi j'appelle un processus créatif pour vous inspirer, vous donner peut-être des idées et que vous puissiez adapter à votre projet. Il y a des fichiers de découpe pour les acétates. Personnellement, j'ai utilisé mes chutes de découpe, c'est pour ça qu'ils sont plus petits que les fichiers de découpe. Si jamais vous avez pris les fichiers, c'est normal. Moi, j'ai pris mes chutes. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose. On utilise en priorité ces chutes. Avant de placer ma feuille, j'ai prévu la découpe des onglets. Pour les onglets ici, alors il y a la découpe, mais j'ai décidé de les découper dans mes chutes de cardstock. Et je les ai placés dans un classeur d'embossage, un classeur de gaufrage. Et celui-ci c'est Kaisercraft et ce sont des feuillages. Donc, je vais mettre un petit peu d'encre pour bien mettre en valeur les reliefs.
Je me suis trompée. Je me suis trompée de découpe. Je pense que c'est celle de mon prototype. Bon, bah, c'est pas grave. Ce sont celles de mon prototype. J'avais prévu des petits cadres. Alors ça, c'est peut-être pas le bon. Je sais plus. Je vais mettre celui-là. C'est un peu plus grand. Bien sûr, c'est des coupes que vous pouvez faire dans n'importe quel cardstock, du noir, du doré, de l'argenté, dans un papier de collection. J'ai mis dans du craft pour remettre le craft en valeur, mais j'aurais pu aussi couper dans le même papier, le papier Mahé, que je vous avais dit, il y a comme des éclaboussures de peinture copper dessus, cuivre. J'aurais pu aussi utiliser ceci pour faire un rappel des pochettes enveloppes qu'il y a dans les livrets. Alors ici, je vais mettre un papier livre, mais étant donné que je fais la découpe avec la machine, le papier livre est très fin. Je vais d'abord le coller sur un papier type 80 grammes, 90 grammes, les papiers classiques, les basiques, les ramettes basiques. Je vais coller dessus et ensuite je vais lancer à la découpe, comme ça il sera pas trop fin. Pour découper, je pense que c'est mieux. Je crains que ça se déchire. Même à petite vitesse, avec une lame pas profonde, je crains que ça se déchire. Donc je vais faire comme ceci pour être sûr. Et je le mettrai là. Quoique là, il y a beaucoup d'écriture juste en plein milieu. J'avais pas fait attention. C'est pas grave. Et comme vous pouvez voir dans le prototype, j'ai mis ici, juste pour faire joli, un œillet. Et je vais donc en remettre ici aussi. Beautiful smile and how it used to make my heart go wild, wild. Maintenant, je vais mettre ça en place. Donc, mon prototype, c'est le petit. Alors, pourquoi j'ai changé? Simplement, lorsque je vais venir le coller, il venait plus ou moins la même taille que le petit rabat qui est dessous. Et moi, je voulais que ce soit plus bas. Donc, j'ai fait un plus long, tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, moi, je ne vais pas mettre de flippette ou autre, mais vous pouvez très bien le faire en mettant sur la pochette qui est ici. Faites attention que les œillets ne gênent pas la fermeture, mais après, vous mettez comme vous voulez. Le rabat est plus petit que la largeur disponible. Ensuite, j'avais dit pour la pochette du bas. Soit vous la collez comme j'avais dit au début, comme ceci. Soit vous faites cette découpe-là pour venir la coller, hop, comme ceci. Pour avoir une pochette amovible. Une pochette rabat, tout simplement. Et je fais pareil de ce côté.
ou celle-ci, je la fermerai. Je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un process. Je fais au fur et à mesure. Je n'ai pas fait attention. J'ai mis mon papier ici à l'envers. Ici, il n'a pas vraiment de sens parce que le texte était dans tous les sens. Et là, j'ai mis à l'envers. Bon, ben c'est du haut tout craché. Et là, je ne peux pas le défaire. C'est pas possible. Donc, je sais pas. Je verrai si je colle quelque chose par-dessus ou si je laisse comme ça. Voilà. Donc, faites attention au sens de votre papier. Éventuellement, vous mettez vos rabats. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que quand vous les soulevez, vous voyez parfaitement où vont les papiers. Donc, moi, ici, ça c'est à l'endroit. Ici, c'est à l'envers. Ici, partout, c'est à l'envers. Nous, c'est pas grave. Ça, c'est le dernier rabat. Ça vient comme ceci et comme ceci. J'avais aussi découpé, si je ne me suis pas trompée, le papier qui vient ici. Et pareil, après je peux remettre, je crois que j'en ai plus. Je découperai dans mes chutes. La même chose pour les petits onglets, histoire de que ce soit coordonné de partout. J'en remettrai ici. Ça me chagrine, ça. Je vais peut-être recouper un morceau de papier pour mettre par-dessus. Parce que j'aime pas. Et éventuellement remettre aussi un papier en le faisant glisser dessous, je verrai. Parce que j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je vais pas coller le papier prêt parce que j'ai pas préparé mes onglets. Je collerai par la suite. Vous pouvez aussi vous amuser avant de les coller, de faire des lignes de couture tout autour de chaque papier. La couture va ajouter une petite note vintage en plus et une texture différente en fait, un ajout supplémentaire. J'adore le faire aussi en général pour mes junk, de mettre de la couture un petit peu partout. Comme j'avais dit, ce que vous mettez ici, la pochette de devant, vous pouvez en mettre une ici aussi. Hein. À chaque fois, vous pouvez mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Je ne vais pas en mettre non plus de partout. Là, je ne sais pas si mon onglet va rentrer parce que j'avais mis de double face au milieu. Si je peux, je remettrai comme ici aussi. Comme j'ai dit, personnellement, je ne mets pas de flippette. Si vous en mettez une, comme c'est sur ce papier-là, vous mettez le papier de collection, vous ne collez pas encore la pochette. Et ensuite, vous pouvez mettre votre flippette pour que ensuite vous puissiez la fermer comme ceci. Personnellement, moi, je ne ferme pas. Dans mes junk, en général, je laisse vraiment tout libre. Il y a très peu d'aimants, très peu de fermeture complète. Je peux faire la même chose de l'autre côté par la suite. Donc, à voir ce que je vais mettre ici. Comme je vous ai dit ici, je vais recoller un papier. C'est à l'envers, j'aime pas. Ici, c'est pas gênant parce que c'était un papier qui était dans tous les sens. C'était fait exprès. Ce que je vais faire, c'est mettre des œillets ici. J'ai retrouvé mon élastique noir. Je suis trop contente. Et maintenant, je vais donc mettre déjà mes œillets métalliques. That beautiful smile and how it used to make my heart go wild, wild. You looked deep into my eyes, and all I could think was, why did I have to fall for you this time? And I know things have changed, and I know that we're not the same, but I just really need to know how you're gonna treat me. I need to know if you can really make me happy. I need to know that I won't be lonely. I need to know before I call you baby. Baby, I need to know before I call you baby. You really
Par la suite, mes livrets viendront donc un de chaque côté. Je ferai une couture quand même sur chaque livret. Personnellement, je préfère. J'enlève l'enveloppe. Et voilà. Si jamais vous voyez que vos trous, vous les avez trop rapprochés, là, ça semble bon. Oui. Vous avez juste à réduire un petit peu vos livrets. C'est pas un souci. Moi, j'ai pas voulu faire mes trous trop près du bord. Donc, il y aura un livret ici. Et le second ici. Alors, si vous voulez pouvoir enlever vos livrets, vous collez pas ceci ici. Hein, ça va pas aller. Donc, il faudra mettre un note, comme j'avais dit, pour avoir deux pochettes. Si vous ne souhaitez pas enlever vos livrets, ce n'est pas gênant que ce soit au milieu d'une enveloppe. Comme je vous ai dit, j'ai changé d'avis. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Vous voyez, ça prend forme. Il reste encore de la place. Donc, moi, je vais continuer de décorer tout ceci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je verrai ce que je vais vous proposer. Peut-être encore une interaction au milieu ou une pochette, je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo. J'aurai certainement déjà tourné la mienne quand celle-ci va sortir. Mais on ne sait jamais, vous aurez peut-être trouvé ce que je vous ai proposé. Allez, j'espère que vous aimez ces vidéos processus créatif et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, bye bye!